Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui sera en plusieurs parties. Tout simplement parce qu'on va commencer à parler maintenant d'immobilier. Alors ça sera en plusieurs parties, pourquoi? Parce que je préfère sectionner les thèmes. À savoir que je vais vous parler d'abord aujourd'hui de l'achat d'un terrain non constructible à la campagne. Je vous expliquerai pourquoi terrain non constructible. Dans la deuxième partie, je parlerai de l'achat d'une maison à la campagne. Et peut-être, dans une troisième partie, comme je l'avais prévu, comme je l'avais déjà dit, on regardera tous ensemble des annonces immobilières. Mais voilà, je pense que commencer par le thème de simplement l'achat d'un terrain non constructible à la campagne, d'un terrain agricole, ça me semble être un très bon point pour débuter. Donc voilà, je vous emmène avec moi, on va voir le terrain qui, à mon avis, est le terrain parfait. Et puis on va voir ça tous ensemble. Allez, à tout de suite. J'en reviens pas quoi. Il n'a pas plu toute la journée. J'arrive sur le terrain pour faire la vidéo. Il pleut. Incroyable. Bon, en tout cas, nous voici arrivés sur le terrain. Alors regardez, ça va, vous voyez, de toute façon, il va être simple à discerner parce que voilà, c'est toute ici la lisière de forêt. On va faire tout le tour. Ça va jusque au bosquet là-bas. Ça redescend. Tac. Un petit peu après la cabane de chasse ici, et il y a la rivière juste en dessous. Vous voyez, on va redescendre un petit peu jusqu'à la rivière. Et je vais vous expliquer pourquoi ce terrain est très intéressant. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je privilégie l'idée en fait d'acheter un terrain non constructible à la campagne. Parce qu'en fait déjà, bon, vous le savez, moi mon idée sur ma chaîne, c'est surtout une idée peut-être un peu de survivalisme, d'autonomie, d'autosuffisance, de travailler à l'autosuffisance. Donc ça me semble intéressant en fait, je vais arrêter de bouger parce que là c'est terrible pour vous. Donc en fait l'idée c'est de commencer à vivre à la campagne en partant de zéro. Et c'est très intéressant de partir de zéro sur un terrain non constructible, d'accord ? Parce qu'en fait, acheter un terrain constructible, qu'est-ce que ça implique? Acheter un terrain constructible, ça veut dire surtout construire une maison. Et on est un petit peu frileux de ça à la campagne, parce que on a beaucoup vu pousser, beaucoup trop peut-être, pousser des maisons modernes dégueulasses dans des coins de campagne qui étaient magnifiques. Et donc les gens sont un peu frileux aujourd'hui quand on apprend que un terrain constructible vient de se construire. Alors bien sûr, vous me direz, on peut très bien acheter un terrain constructible et dessus mettre une habitation autonome ou une habitation, les écolos disent éco-responsable, je ne sais pas quoi. C'est vrai, mais en vrai, c'est très intéressant aussi de partir sur un terrain non constructible. Et c'est très intéressant aussi en termes de prix, d'accord ? C'est bien évidemment beaucoup moins cher. Alors bien sûr, acheter un terrain non constructible, qu'est-ce que ça implique? Acheter un terrain non constructible, ça implique de penser les premiers éléments de survie, en fait. Donc quels sont les premiers éléments de survie quand on va acheter un terrain, quand on va essayer de vivre dessus, qu'on y mette finalement une maison ou qu'on y mette sa tente, hein, ça va impliquer deux choses très importantes.
ça va impliquer déjà l'eau, l'importance de l'eau. Parce que si vous avez une source d'eau à proximité, vous pourrez tout faire avec. Et vous pourrez même, pour peu que vous ayez créé ou que vous ayez en votre possession un système de filtration, une ressource d'eau illimitée. Alors bien sûr, sur un terrain comme ça, on va privilégier une source d'eau inépuisable. Donc une rivière, c'est bien. Une source, c'est bien. À condition qu'on se renseigne avant, savoir si la source est fonctionnelle tout le temps. C'est pour ça qu'il faut faire attention par exemple avec les mares. Il y a des mares sur des terrains ou des tout petits étangs mais qui bien souvent sont asséchés. Donc voilà. Donc ça, il faut privilégier ça. Ça par exemple, quand vous allez visiter un terrain, il est bien de le faire peut-être après l'été. Soit en plein été, soit juste après l'été. Parce que c'est souvent ces périodes-là où il y a eu des sécheresses, on l'a vu cet été, et où vous allez pouvoir voir si le point d'eau sur votre terrain est valable ou non. D'accord? Ça, c'est une première chose importante. En plus, l'eau va vous permettre, vous pourrez faire un système, comment on dit, hydraulique, je sais pas quoi, un moulin à eau, en vérité, qui va vous fournir de l'énergie, ce qui peut être très intéressant. Autre chose, autre ressource importante à la survie, ça va être le fait d'avoir chaud, la chaleur. Et alors bien sûr, une forêt, soit sur votre terrain, soit auquel vous pouvez accéder facilement. Une forêt, ça va être très pratique, d'accord? Ça va être votre ressource de chaleur, ça va être votre ressource aussi de matériaux, d'accord? Donc pensez tout de suite, quand vous achetez un terrain, pensez à l'eau et pensez à la chaleur, d'accord? D'autant plus en vérité, puisque si vous achetez un terrain non constructible, vous allez très certainement dessus mettre une habitation légère ou une habitation mobile. Il y en a beaucoup qui font ça, d'accord? Donc c'est des habitations qui sont très pratiques, certes, mais dans lesquelles il peut faire très froid. Donc voilà, avoir de la chaleur abondamment, c'est très important. Je me mets un peu à l'abri d'un arbre parce que là il flotte. Alors bien sûr, l'eau c'est un avantage, mais ça peut présenter quelques inconvénients auxquels il faut faire attention. Alors principalement la rivière, le premier risque, ça va être les risques d'inondation. Donc effectivement, votre terrain, il faudrait qu'idéalement, votre terrain présente un dévers pour vous mener à la rivière. Je vais vous montrer comme ici. Regardez, là, il y a un dévers. Hop. Il y a un dévers de 3-4 mètres, ce qui est déjà très bien. Et puis là, vous voyez, le terrain a du plat, le terrain monte un petit peu, il s'étend un petit peu au-dessus. Donc voilà, ça fait quand même un dévers très important. Il ne faut surtout pas prendre un terrain qui se situe vraiment en bordure de flotte. Alors ça peut être tentant si on y passe l'été justement, en se disant ouais mais on va mettre une plage et tout, ça va être super. Bah oui, ça va être super. Sauf que aux premières crues, aux inondations, ta plage, tu vas pas beaucoup en profiter et ta baraque va partir avec. Donc voilà, ça c'est un des inconvénients des rivières. Alors après, vous allez peut-être trouver un terrain qui va beaucoup vous plaire, qui va vraiment vous charmer et qui présentera pas de point d'eau. Dans ce cas-là, renseignez-vous sur la pluviométrie de la région. Il y a beaucoup de sites qui font ça, je me demande même si Météo France le fait pas. Oh! Il y a mon chien qui s'enfuit. Ouais, renseignez-vous sur la pluviométrie de la région. Voilà, Météo France, machin. Si c'est une région à haute pluviométrie et que vous avez un terrain suffisamment grand, vous allez pouvoir faire plein de pièges à eau. Pièges à pluie, je crois on dit aussi. Voilà, ça peut être intéressant parce qu'il faut vraiment penser l'eau, d'accord? Et petit point alors spécifique au bois, les avantages aussi d'une rivière, c'est que lors des inondations, ça va vous ramener plein de bois. Ça va vous ramener plein de bois. Je vous raconte même pas combien j'en ai récupéré cette année. Plusieurs stères en vérité, hein, qui ont été dragués par la rivière, quoi. Donc voilà, ça c'est très intéressant, mais il faut toujours voir point positif, point négatif, d'accord? Pour bien penser son installation est vraiment en toute saison, voilà. Parce que souvent, si on visite l'été, on va penser de façon estivale et c'est pas bon. Parce que la période difficile, ça va être l'hiver, voilà.
Alors bon, on délaisse l'eau et le bois pour s'intéresser maintenant au soleil. Alors le soleil c'est pareil, c'est capital parce que vous allez très certainement faire un potager sur votre terrain, planter des arbres, un verger peut-être, voilà, et ce qui est compréhensible. Franchement, ça serait dommage de ne pas le faire, ce serait con de ne pas le faire même. Donc le soleil c'est très important. Il faut que votre terrain bénéficie d'un très bon ensoleillement. Alors, ici vous voyez, c'est parfait, on a la course solaire qui est globalement par là. Donc voilà, ça c'est très bien. Penser l'ensoleillement, normalement on y pense de façon par réflexe, mais il faut quand même le réfléchir parce que vous pouvez parfois tomber sur des terrains qui justement vont tellement vous charmer que la moindre petite réflexion s'échappe. Alors, il peut être aussi intéressant d'acheter une forêt. Bien sûr, acheter une forêt c'est très intéressant. On a parfois même des forêts en bord de rivière. Qu'est-ce que ça va impliquer quand même? Ça va impliquer de créer une clairière. Créer une clairière. Alors c'est pas tout, c'est pas le plus compliqué d'ailleurs de couper les arbres, c'est pas un problème. En créant sa clairière, couper les arbres, en plus ça fera du bois de chauffage d'avance, c'est parfait. Par contre, si vous créez votre clairière, il va falloir après enlever toutes les racines. Et ça, enlever des racines d'arbres, c'est un sacré boulot. Et c'est sacrément chiant. Très souvent, le plus souvent d'ailleurs, on a besoin de machines pour faire ça. Et pour ramener des machines pour enlever les racines dans la forêt, vous avez compris, c'est l'enfer. Donc pensez l'ensoleillement, qui sera aussi non seulement une source énergétique pour le potager, et puis très certainement aussi une source énergétique, puisque vous mettrez très certainement aussi des panneaux solaires sur votre terrain. Voilà, des panneaux solaires afin de trouver une réelle autonomie énergétique. Maintenant plus que jamais d'ailleurs, on va tous y venir, tous ceux qui peuvent, tous ceux qui se lancent. Donc voilà, pensez le soleil. Ensuite et enfin, très important, la terre. La terre c'est capital, justement pour toutes vos plantations. Alors, il est idéal justement de revenir sur l'idée d'avoir un terrain près de la rivière, parce qu'un terrain près de la rivière, ça va créer une terre très particulière. Je vais vous le montrer ici. Alors attends, j'enlève mon gant. Hop. Ici vous allez voir, regardez la terre. Voilà, la terre, vous voyez, elle est sableuse. C'est un réel mélange de terre et de sable. D'accord? Voilà. Et ça, c'est génial. Parce que de la terre, le mélange terre-sable des rivières, c'est en fait une terre qui est aérée et une terre qui est remplie de limon. Le limon, c'est vraiment ce qui se met dans la terre qui est propre aux rivières et qui sera très pratique pour votre potager et pour vos plantations, parce que le limon, ça nourrit la plante, mais ça l'hydrate également. Donc ça va être un très très gros coup de pouce à toutes vos plantations d'avoir une terre de rivière, proche de rivière en tout cas. D'accord? Ça c'est très important. Pareil, quand vous visitez un terrain, moi quand je le fais, quand je visite des terrains comme ça, qui peuvent potentiellement m'intéresser, j'ai toujours une petite pelle dans la bagnole et je demande toujours à la personne si je peux faire un trou. Voilà. Faites un trou assez profond, vous rebouchez après, hein, histoire que voilà, la personne... Enfin bon, on s'en fout, c'est pas la question. Mais enfin voilà. Faire un trou sur un terrain que vous visitez, c'est très important, voir la qualité de la terre. Si c'est du 100% argile, eh ben vous allez bien vous marrer quoi. Donc voilà, déconseillé. Et puis voilà, la terre comme ça, sableuse, c'est très pratique. On fait pousser quasiment tout dedans. Enfin, moi, tout ce que j'ai fait pousser dans de la terre classique, d'accord, j'ai réussi à les faire pousser dans un mélange terre-sable de rivière. Voilà. Et c'est en plus un énorme coup de pouce pour tout ce qui est les carottes, les radis, les poireaux. Tout ça, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Donc pensez aussi la terre. Hein. Il faut presque penser voyez, en plusieurs dimensions quand on visite un terrain. Il y a des gens qui visitent un terrain, ils viennent sur le terrain comme ça, ils se disent bon bah c'est joli, bah, il y a de la forêt, il y a de la rivière, oh allez vas-y c'est sympa. Mais non mais il faut penser dans toutes les dimensions, il faut penser dans toutes les saisons, il faut penser les situations aussi, d'accord? Et voilà, donc la terre. Alors bien sûr, il va falloir penser, pour ce qui est de votre terrain, penser l'accès aussi.
Alors ce terrain par exemple, l'accès il se fait par un chemin en terre, celui que vous m'avez vu emprunter précédemment dans la vidéo avec le chien, il se fait par un accès en terre. Ce qui est très bien en soi, hein. Franchement si vous avez une bagnole qui craint pas trop, ça pose pas de soucis. Hein. Et puis à la campagne en principe on a des bagnoles qui craignent pas trop, on s'en fout un peu. Voilà, un accès en terre, mais il faut que vous ayez un accès quand même pratique à votre terrain, d'accord ? Il faut que vous regardiez aussi un petit peu le voisinage, comment il est composé. Essayez de ne pas avoir des gens trop près, franchement, vous gagnerez en tranquillité. Et puis surtout, si vous partez dans une optique de terrain un peu dans une idée d'autonomie, de maison un peu spécifique à l'autonomie et à l'autosuffisance, vous pouvez être un petit peu emmerdé. Si vous avez des voisins chiants ou un maire de commune qui est chiant, ça peut être un peu ennuyeux pour vous parce que parfois les gens qui font ça passent un peu pour des mystérieux ou des étonnants et ça peut créer quelques problématiques. Hein. Voilà. Donc plus vous êtes retiré des voisins et des regards, et plus tranquille vous serez pour mener votre projet d'autonomie à bien. Voilà. Ok, donc ça, les voisins, l'accès. Alors, bien sûr aussi, vous savez qu'à la campagne, je vous l'ai dit, les promeneurs, d'accord, ont tendance à se croire un petit peu partout chez eux. Ils traversent les champs, traversent les forêts, comme si tout n'appartenait à personne. Hein. Mais ça ne marche pas comme ça, en vérité. En vérité, les forêts appartiennent à quelqu'un, les champs appartiennent à quelqu'un. Donc bien sûr, quand vous êtes chez vous, clôturez, d'accord ? Clôturez votre terrain. Et ça, c'est une des choses auxquelles vous pouvez penser aussi quand vous visitez des terrains pour en acheter. Pensez à comment vous allez potentiellement clôturer votre terrain pour être peinard, d'accord ? Vous ne voulez pas voir passer les promeneurs, les mecs en VTT, les chasseurs, les cueilleurs de champignons dans votre forêt et tout ça. Donc voilà, il faut penser ça aussi. Alors maintenant, parlons pognon. Parce que voilà, malgré tout, hein, c'est le nerf de la guerre, vous le savez. Alors parlons pognon. Alors pour ce qui est des prix du marché, concernant les terrains agricoles, parce qu'en fait un terrain non constructible, ce sera essentiellement des terrains agricoles. Alors vous entendrez peut-être des fois la dénomination terrain de loisir. Ce qui est de la connerie en fait, parce que ça n'a pas d'existence légale. Le terme terrain de loisir, ça veut rien dire. Un terrain de loisir, ça sera un terrain agricole. Okay. Donc pour les terrains agricoles non constructibles, les prix du marché en 2021, c'était 6 000 € l'hectare. Donc 6 000 € les 10 000 mètres carrés, ce qui représente 0,6 pour 1 mètre carré. D'accord ? En soi, c'est bien, ça a peut-être sensiblement augmenté. Peut-être 7 ou 8. Bon, c'est beaucoup. Non, 7 je crois. Mais bon, de toute façon, les propriétaires terriens qui vendent des terrains, même non constructibles, vous vendront jamais au prix du marché. C'est pour ça que c'est une moyenne. On parle en moyenne 6 000 € l'hectare. Ils vous vendront jamais à ce prix-là, parce que vous savez comment c'est à la campagne. On badine pas avec la terre, ok. Mais tout est négociable. Tout est négociable. Les paysans et les propriétaires terriens aiment discuter avec le potentiel acheteur. Alors bien sûr, quand vous achetez le terrain, ils vont très certainement vous demander ce que vous comptez en faire. Allez pas leur dire que c'est pour mettre une yourte autonome avec une communauté hippie, je sais pas quoi. Allez jamais leur dire ça parce que ça va pas leur plaire. D'accord ? Restez très vague. Et vous pouvez dire, ou alors vous dites simplement que c'est pour faire un potager. Voilà, c'est un terrain pour faire un potager et venir l'exploiter de temps en temps. Ça en principe ça passera très bien. Mais voilà, allez pas trop vous étendre sur les raisons de votre achat. Et négociez un peu. Mais voilà, dites-vous bien que
6 000 € l'hectare, ça va être difficile à trouver. Par exemple, vous voyez le terrain là-bas qu'on a vu tous ensemble, il a plein de points positifs. La forêt, il a de la forêt. Il fait, en fait, le terrain fait 6 000 m². Il fait 6 000 m² avec un bout de forêt, avec la rivière. 6 000 m², donc ça ferait combien ça? Putain, je suis nul en calcul, en plus je suis fatigué, je suis sous la pluie. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que avec tous les points positifs qu'il a, ce terrain, l'accès là par le chemin en terre, je l'achèterai personnellement, je ne l'achèterai pas de plus de 10 000 € quoi. Voilà, ce qui est déjà beaucoup, hein. Attention, mais je vous parle par rapport à ma connaissance des prix du coin. Selon les régions, ça peut être variable, mais c'est juste, en vérité, on ne peut pas parler très clairement en vous donnant, je ne peux pas vous donner des prix fixes, parce que ça varie tellement selon les régions, selon l'environnement du terrain. Mais tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est vous donner 2021, prix du marché, qu'est-ce que ça dit, c'est comme ci, comme ça, ok? Voilà, ça c'est pour la partie pognon. Bon allez, moi je vais rentrer tranquillement parce que j'en ai marre d'être sous la flotte, je commence à me cailler en plus, malgré le fait que je sois bien couvert. Donc, alors petit truc, comme j'ai dit récemment, maintenant je donne des conseils en fin de vidéo, ok? Des petits conseils qui n'ont rien à voir avec le thème, hein. Mais voilà. Alors c'est très bien d'être dans la campagne, dans la nature, tout le temps dans la forêt, mais parfois on aime bien être chez soi, surtout l'hiver quand il fait froid. Donc, je vais vous conseiller des petites chaînes YouTube à voir, parce que j'aime bien leur façon de faire, et en fait, je trouve que les Asiatiques, et notamment les Japonais, les Coréens, ont une façon de percevoir la nature qui est très intéressante, parce que très contemplative, très subtile. Et donc, je vous conseille 2 chaînes YouTube. Je mettrai les liens dans la description. Allez voir la chaîne de Tabi. C'est un japonais qui voyage dans une petite maison mobile, d'accord, un tout petit van, Tabi il s'appelle, et une coréenne qui s'appelle Rirang, qui est très sympa et au demeurant très jolie, qui fait du camping dans différents coins de Corée et qui se fait à manger, qui se met des sacrées douilles à la bière. C'est très sympa et c'est très contemplatif, très calme, très reposant, très agréable. Donc la chaîne de Tabi, le japonais, et Rirang, la coréenne. Et autre petit conseil, allez vous abonner si c'est pas fait à l'Instagram et au TikTok d'un mec qui s'appelle le Goupil Nuancé, parce que je me dis que on pourrait se faire, si ça vous dit, hein, peut-être sur TikTok ou peut-être sur Insta aussi si c'est faisable, mais je crois que c'est plus pratique sur TikTok. On pourrait se faire des lives en fait, genre je sais pas, une fois toutes les 2 semaines ou quoi, on fait un live où on discute. Si vous avez des questions spécifiques ou des questionnements qui vous reviennent après certaines vidéos, on s'organise un petit live comme ça, on papote, ça pourrait être sympa quoi. Voilà, et puis voilà. Ok, voilà pour les conseils. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, perso, je me suis caillé. Mais bon, ça va, c'est agréable. Le chien, il s'amuse. Je pense que le sujet était intéressant. Et je vous dis, je reviendrai de toute façon pour une deuxième partie dans laquelle je parlerai cette fois de l'achat d'une maison à la campagne et de pourquoi il faut acheter une maison à la campagne et pas construire une maison à la campagne. Là aussi, ça sera important. Donc voilà, je vous dis pas que ça sera précisément la prochaine fois. Peut-être qu'on va aborder un autre sujet et qu'on reviendra sur l'immobilier plus tard. On verra, voilà. En tout cas, vous commencez à être nombreux sur la chaîne. Je vous remercie, franchement, c'est trop cool. Je suis super content et super motivé en plus. Donc voilà, vous êtes nombreux, c'est bien. Bon allez, j'arrête là. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.